Amwashiku bantu eye kuimba mpanyi Yesu eza dona dona odona kina yo done pe azobeta mololo na tine Yesu azobeta mololo oh ayoko Yesu nangai nakoyemba bola mwanzambe nakomona loboko naye nakoyemba bola mwanzambe nakomona loboko naye nakoyemba bola mwanzambe komona loboko naye nakoyemba bola mwanzambe komona loboko naye kaina komona bola mwanzambe akomona loboko naye kaina komona bola mwanzambe akomona loboko naye nalimota na bisoto okomona loboko naye bisoto komona bola mwanzambe tokosimba loboko naye na kongoyo okomona loboko naye nakomona bola mwanzambe nakomona ai loboko naye ngai nakomona bola mwanzambe akosimba loboko naye na Kongo tokomona bola mwanzambe ituguzimbi loboko naye tokomona bola mwanzambe okosimba loboko naye. Je vais chanter avec 3 personnes en ces lieux. J'appelle quelqu'un qui est un fils pour moi exaucé. Viens permettre à ton cœur de parler exaucé. Tokomona bola mwanzambe exaucé okosimba un jour loboko à Jésus. Est-ce que tu peux chanter? Ngayona komona bolamu ngayona komona olo Yesu nanga na yena nzembo ya ngayo na yena nzembo atambola kana nzembo na nzoto lokola muibi Yesu atambola kana bajilete soki amonisaki ya mbongo akobimisa akokata atambola kana nzembo lokola kuluna atambola kana masheti esifia mona mutu ya mbongo na kulware na kobimisa masheti esifia la musanga na tongo alukela kanga kaka bolamu akobetele mololo bola mwanzambe na mbomoy bola mwanzambe oyo emizwilanga na kingasani bola mwanzambe bomoy ezwanga na sani ya pasi oyo papa nanga za diplomete mama nanga pe diplomete bola mwelongolinga na mboka ememinga tina Kinshasa oyo bola mwelongolinga na kupe etalite mayanzi na nzoto bola
Kinshasa balobi orange eza malamu asala Facebook ekoma ofele soki okoti na bapage ya kotala foto ekoexige yozala na mega kasi bolamu nzambe bomoi epesaka pema yofele kolata ezalaka yofele kotambola ezalaka ofele ezosenga zozala takosambela totetezaga bobo nzembo komi omatanga na nzoto lokola nane je me retrouve lokola mobali ya lamoki na nzongo ake mosala atiki mbongwa wenzetie na pokwa akuti mosala mbifufu na soso bakriosite akomi otune mbongo ye uteli wapi eza lokola nalalaki na butu napesaki mbongo akolamuka ya lelo te kasi nakoma na ntongo bolamu etangisaka baye bakufela baboti bolamu oyo ani azanga solutio na vi aluka nzambo oyo komona moto azobokwama na basoni natanga na mbongwa mikate ya loso ngai oyo nakoki obota bana na ngai natikeli bango mutuka na ndako kasi mokolo nakokufe banoko bakobengana bana na ndako me kasi yesu aza heritage ya kotikela bana na vi oyo banoko bakobotola te awana kasi Seigneur, tu
Oh
Malasi,
Nous voulons t'écouter ce matin. Parle-nous. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous à marcher avec toi. Enseigne-nous à vivre avec toi. Enseigne-nous, oh Dieu, à faire ta volonté et à marcher selon ta volonté. Sanctifie-nous ce matin. Bénis-nous de ta bénédiction et fais-nous du bien, Seigneur. Nous voulons saluer ta présence en ces lieux. Nous voulons saluer ton règne en ces lieux. Nous voulons te dire que tu es bon. Nous voulons te dire que tu es merveilleux. Nous voulons te dire que tu es sans pareil. Nous voulons te dire que tu n'es pas un homme, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Nous voulons te dire, oh Dieu, que tu fais des choses qui dépassent notre intelligence, que tu fais des choses qui dépassent notre sagesse. Sois célébré à jamais, sois honoré à jamais. Que la louange, le règne, la majesté te reviennent à toi et à toi seul. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit célébré. Shakaraba keteremo suria. Yebarebo sakarabo sakarebosa. Saint-Esprit, yemareba yekarobo sufarabosha. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner, Seigneur, en ces lieux, en ces moments, et dans les maisons de tous ceux qui nous suivent en ces moments. Oh, alléluia. Karabo sakarabo. Répands ta grâce et ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer Elohim, merci d'acclamer le roi, merci d'acclamer le Seigneur des Seigneurs. Que le nom d'Elohim soit glorifié. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés, shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en direct de notre culte de ce dimanche matin. Vous savez, par rapport à la pandémie de Covid-19, par rapport à la maladie et au confinement. Et voilà, nous nous adaptons et nous sommes là chez vous pour vous apporter la parole de Dieu. Soyez bénis abondamment. Ce matin, nous parlons de la fin du monde, comme on dit. Et notre thème de ce matin, c'est la fin est proche. La fin est proche. La fin est proche. Pourquoi est-ce que la fin serait proche? Il y a beaucoup de signes dans la Bible, dans la parole de Dieu, des signes qui parlent de la fin. Et ce matin, nous n'allons pas exploiter, nous parlons d'un seul de ces signes ou d'une seule raison qui fait ou qui annonce la fin. Une seule raison qui annonce que nous sommes vraiment à la fin. Je vais parler donc de la perversion du genre humain, de la perversion de l'homme pour justifier la fin, pour justifier que nous sommes vraiment à la fin. Je suis dans Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse chapitre 8, verset 20. La fin est proche. Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo, partagez là où vous êtes, partagez s'il vous plaît. Partagez que nous soyons
à plusieurs à suivre cette parole. C'est une parole très importante et c'est la parole de l'heure. Je parle du temps, je parle de la fin des temps, je parle de ces temps que nous traversons. Il est important de savoir, c'est une boussole, ces messages, c'est une boussole, c'est une référence pour que chacun de nous se retrouve et que chacun de nous fasse attention et tire toutes les conséquences possibles. Je parle donc de l'histoire de Noé. Je commence avec cette histoire. Nous voyons que au temps de Noé, Dieu était tellement mécontent. J'ai pris le passage de Genèse 8, verset 20. Laissez-moi revenir au début de cette histoire. Genèse 6, 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que les filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. J'aimerais préciser ici que lorsqu'on parle des fils de Dieu ici, il ne s'agit ni des anges, il ne s'agit pas des êtres surnaturels, il ne s'agit même pas des hommes de Dieu, il s'agit d'un peuple qu'on appelait les fils de Dieu. C'était des géants, des gens qui avaient une certaine apparence. C'était des gens puissants, forts et géants. Ce n'étaient pas des fils de Dieu dans le sens biblique du terme. Donc les fils de Dieu dont on parle ici, ne confondez pas, c'était un peuple bien particulier qu'on surnommait les fils de Dieu à l'époque. Alors ils ont pris les filles des enfants, des fils d'Israël. Quand on parle des fils des hommes, ici on parle des enfants d'Israël. C'était ces filles-là que ces gens ont trouvées belles. Ces peuples-là qu'on appelle les fils de Dieu, ils les ont trouvées belles et ils ont décidé de les prendre. Voilà la suite. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit: j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Donc là, c'est le début. La décision, Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme et qui prend la décision de détruire l'homme. Mais il ne détruit pas seulement l'homme, il détruit tout ce qu'il a constitué comme berceau, comme décor, tout ce qu'il avait donné à l'homme, que l'homme a trouvé sur la terre. Les jardins, les oiseaux, les animaux, la faune, la flore. Il veut tout détruire parce qu'il est déçu par l'homme. Il est déçu parce que le mal s'est multiplié sur la terre. Alors, il décide de détruire l'humanité ou toute la terre par les eaux. Avant ces temps ici, avant les passages que nous venons de lire, il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. Alors, Dieu ouvre toutes les vannes des eaux qu'il avait cachées en bas de la terre, au-dessus des cieux, partout. Il ouvre toutes les vannes et la Bible dit que les eaux sont sorties des abîmes, les eaux sont tombées du ciel. C'était le début de l'histoire de la pluie. Il n'avait jamais plu avant sur la terre. Et pendant 40 jours, il plut sur la terre une pluie abondante. Les eaux sortaient des abîmes, les eaux sortaient de partout, les eaux tombaient du ciel et le genre humain a été détruit, a été décimé. Les gens sont morts, les animaux sont morts. Vous connaissez l'histoire de Noé. Noé a pris les animaux par couple et les a réunis dans l'arche. L'arche qu'on a appelée l'arche de Noé. J'aime la fin. La fin de cette histoire, c'est qu'après ces 40 jours de pluie, 40 jours et 40 nuits de pluie, les eaux sont restées sur la surface de la terre. L'arche que Noé avait fabriquée a navigué sur les eaux jusqu'à aller s'arrêter au mont Ararat. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des preuves archéologiques qui montrent que ces bateaux de Noé existent, cette arche de Noé existe et que cette arche de Noé est réellement sur le mont Ararat, là-bas au Moyen-Orient.
Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est la fin. La fin, c'est quoi? C'est après une année et 10 jours, que Noé sort avec sa famille, sort de l'arche. Après une année et 10 jours, Noé sort de l'arche. Et là, il offre à l'Éternel des sacrifices. C'est le passage que nous avons lu dans Genèse 8. Genèse chapitre 8, verset 20. Il offre des sacrifices. Lorsque l'odeur, la bonne odeur de ces sacrifices monte vers Dieu, Dieu est content de ce que Noé a touché son cœur, de ce que Noé lui a offert des sacrifices. Et Dieu change de décision. Il prend la décision de ne plus tuer l'homme, de ne plus détruire toute la terre, comme il venait de le faire. J'essaie de réfléchir pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu prend cette décision. Dieu trouve que même au cœur du désastre, il y a encore de bonnes choses qui restent. Malgré la race humaine qui a été pervertie, il y a encore quelque chose de bon dans Noé. Il y a encore quelque chose de bon dans Noé. Il est content du sacrifice. Il dit non, non, j'aime les sacrifices. Il ne faut pas que les sacrifices cessent. Il ne faut pas que l'offrande cesse. Alors je ne vais plus détruire toute la création à cause de l'homme. Alors Dieu, je suppose, ici dans ce passage, on ne l'a pas dit, mais Dieu s'est dit, à chaque fois qu'il y aura un problème, je vais le résoudre autrement que de détruire toute la création. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est béni par ces passages? Après une année et demie, non, pas une année et demie, une année et 10 jours, Noé sort de l'arche. Il offre à l'Éternel et Dieu prend la décision de ne plus détruire l'humanité comme il venait de le faire. Il y a un autre exemple. Après cette résolution de Dieu de ne plus détruire la création comme il venait de le faire, il y a un autre exemple. C'est de Sodome et Gomorrhe. Cet exemple-là arrive au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, il avait son neveu qui s'appelait Lot. Et Lot avait migré ou immigré en Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, il y avait tellement de péchés. Il y avait tellement de mal que Dieu, une fois de plus, se répand. Dieu s'est dit, mais l'homme, il est toujours attiré vers le mal. Son cœur est toujours penché vers le mal. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, comme il avait pris la résolution au temps de Noé, de ne plus tuer toute la création lorsqu'il y avait un problème, alors Dieu s'est dit, non, je ne vais pas tuer toute la terre à cause de Sodome et de Gomorrhe. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à Sodome et à Gomorrhe. Je vais voir si les faits sont tels que on me les a rapportés. Ça, c'est une manière d'homme de parler. Vous savez que Dieu, il est omnipotent, omniscient et il est partout en même temps. Mais là, c'est une façon de parler. C'est Dieu qui s'exprime devant Abraham qui a reçu chez lui des passages. Dieu dit à Abraham, je vais vérifier l'information ou les rapports. Si c'est comme on me l'a dit, c'était une manière d'homme de parler, sinon Abraham n'aurait pas compris. Alors, si c'est comme on me l'a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, lorsque Dieu arrive, les 3 hommes qui sont passés chez Abraham et qui sont arrivés chez Lot, ils arrivent chez Lot, dans la maison de Lot. La population de Sodome et de Gomorrhe apprennent, les hommes de Sodome et Gomorrhe apprennent que Lot a reçu des visiteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont frapper à la porte de Lot. Ils demandent à Lot, sors-nous les 3 visiteurs là, nous voulons les prendre. Ils veulent les prendre, ça veut dire quoi? Il dit, afin que nous les connaissions. C'est ce que le passage dit. Vous pouvez lire ça dans vos Bibles, dans Genèse chapitre 18. Vous pouvez lire le chapitre 19, 5. Chapitre 19, 5, Genèse, chapitre 19, verset 5. Ils disent, afin que nous les connaissions. Donne-nous ces hommes-là, afin que nous les connaissions. Vous pouvez lire aussi Genèse 18, 20. Afin que nous les connaissions. Ils veulent s'accoupler avec eux. Mais ce sont des hommes comme eux. Eux aussi sont des hommes. Vous voyez le mal, la perversion qu'il y avait la perversion qu'il y avait à Sodome et à Gomorrhe, c'est que les hommes prenaient les hommes d'autres hommes comme eux, comme on prend des femmes. Et le mal était tellement fort, tellement énorme, comme Dieu lui-même le dit à Abraham, il dit, leur péché est tellement énorme que Dieu décide de les détruire. Et quand Dieu arrive là-bas, ça se passe encore. Ils ne savent pas que c'est Dieu. Ils voient 3 hommes. Ils ne savent pas que c'est Dieu. Ces gens veulent violer Dieu.
Ils sont tellement pervers qu'ils veulent violer Dieu. Ils ne savent pas que c'est Dieu. Il dit, sors-nous les 3 hommes là, afin que nous les connaissions. L'autre est sorti. Il les a suppliés. Ils n'ont pas voulu entendre. L'autre a même proposé de leur donner ces 2 filles qui étaient vierges. Il a préféré sacrifier ses filles. Oh, je ne sais pas comment l'autre réfléchissait, mais c'était grave, c'était énorme. Et je ne sais même pas comment il supportait, lui qui était un homme juste, de vivre au milieu des gens aussi pervers. Il est obligé de sacrifier ses filles. Il dit, je vais vous donner mes filles, elles sont vierges. Ces gens ont refusé des filles vierges. Ils ont préféré de prendre les hommes. Et à cause de ça, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et il a épargné la famille de Lot. Qu'est-ce que je vais te dire? J'en viens à te dire que nous sommes à la fin parce que ces choses sont là et sont plus graves qu'au temps de Noé, plus graves qu'au temps de Lot. Voici une justification que la fin est là. Voici une justification que nous sommes à la fin. Je veux que tu partages cette vidéo, partage encore avec les amis. Si tu aimes quelqu'un, envoie-lui cette vidéo parce que c'est très important que la sonnette d'alarme soit déclenchée dans le cœur de chacun, dans le cœur de tous. Nous sommes à la fin. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus qu'au temps de Noé, c'est plus qu'au temps de Lot. Si au temps de Lot, Dieu est allé détruire Sodome et Gomorrhe, parce qu'il prenait des hommes, parce qu'il faisait des choses graves, d'où le nom même de sodomie. Pourquoi est-ce qu'on appelle sodomie? C'est à cause de Sodome et Gomorrhe. Une ville qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruite par le soufre, le feu. Et il y a des preuves archéologiques qui montrent que Sodome et Gomorrhe ont bel et bien existé, parce qu'on a trouvé, dans des fouilles archéologiques, on a trouvé ce soufre-là. Ce souffre comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Vous savez, Dieu est terrible. Dieu est tellement terrible. On a retrouvé, même la couleur de ce soufre-là qui venait du ciel est différent du soufre qu'on trouve sur la terre. Le soufre qu'on trouve sur la terre est jaunâtre. Mais le soufre qui se trouve dans les fouilles, dans la terre de Sodome jusqu'à aujourd'hui, on peut retrouver cela. C'est du soufre qui est un peu blanchâtre, différent. On n'a jamais trouvé de soufre comme ça sur la terre. Ça venait du ciel. Et il y a des preuves pour ça. Dieu a détruit avec le feu. Imaginez-vous du soufre, le feu qui descend du ciel pour détruire les hommes sur la terre. Tout ça à cause du péché. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui le péché a atteint un niveau supérieur. Un niveau plus grand que ça. C'est pour te dire que nous sommes à la fin. Dieu doit venir frapper. Dieu doit venir arrêter les choses, doit terminer les choses. Mais depuis le temps de Noé, il a changé de décision. Il a changé de modus operandi. Il a changé de mode opératoire. Ce n'est plus de la même manière qu'il fait. Au temps de l'autre, déjà, c'était différent. Au temps de la fin, il dit, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 13, verset 20, dans la parabole des livrets, il dit, non, laissez croître les blés et livrés. Voilà encore la troisième façon de faire de Dieu. Il a changé de mode opératoire. Il dit, laissez croître les blés et livrés. On ne va plus détruire tout le monde. Non, non, non. Laissez croître les blés et livrés. À la fin, je dirai aux moissonneurs de séparer les blés et livrés. On va faire des gerbes, des blés, on va mettre de côté et on va prendre les livrés et on va les brûler. C'est ce mode opératoire-là que nous attendons. C'est le mode opératoire de la fin. Comment est-ce que la fin va arriver? La fin va arriver de cette manière ici. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir prendre son église. Oh, la Bible dit, ce jour-là, la trompette sonnera. Ce jour-là, en un clin d'œil, avant d'abord que nous puissions partir, ce jour-là, les saints, l'épouse du Seigneur, les enfants de Dieu, les sauvés de Dieu, vont entendre le son de la trompette. Ils vont entendre la voix de l'archange. Et ils vont entendre le signal. On dit à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette. Nous allons quitter la terre et nous allons rejoindre le Seigneur. Ça sera la moisson. Ça sera la séparation des livrés et du blé. Alléluia. Ça sera la séparation des livrés et du blé. Mais ça ne sera pas encore
la fin, la fin du processus ou du mode opératoire. Non, ça ne sera pas encore la fin. Mais je veux que tu sois préparé à cette première étape-là. Je veux que tu sois préparé. Parce qu'aujourd'hui, le péché a atteint les niveaux que le péché n'a jamais atteints sur la terre. Vous savez, sur la terre, il n'y a jamais eu 7 milliards, plus de 7 milliards et demi d'hommes comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, le péché s'est tellement multiplié avec le nombre des humains qui sont sur la terre. Le péché est tellement grave, grand et horrible. Tellement horrible. Aujourd'hui, l'homosexualité du temps de Lot a évolué. Aujourd'hui, on a sacralisé l'homosexualité. On a rendu scientifique l'homosexualité. Aujourd'hui, les scientifiques expliquent l'homosexualité. Aujourd'hui, on a rendu ça normal. On a légiféré sur l'homosexualité. À l'époque de Sodome et de Gomorrhe, l'homosexualité n'était pas légiférée comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les nations dites évoluées ont légiféré sur l'homosexualité. Et ils veulent nous pousser aussi en Afrique, les nations africaines, de légiférer sur l'homosexualité. Qu'ils soient maudits, les députés, les parlementaires qui viendraient avec cette loi-là, pour la faire voter dans notre Assemblée nationale et dans notre Sénat. Qu'ils soient déjà maudits, je les maudis d'avance. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Nous serons déjà partis au ciel quand ils vont faire ça. Nous serons déjà partis à la rencontre du Seigneur. J'espère que ça n'arrivera pas ici en Afrique. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Oh, je disais que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et que Dieu t'épargne de ces choses. Aujourd'hui, on a trouvé des termes, et certains termes sont devenus génériques pour expliquer simplement l'homosexualité, pour expliquer tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les scientifiques expliquent qu'on peut naître avec des tendances du sexe opposé. Aujourd'hui, on parle du genre. Et je regrette que même dans notre pays, maintenant, on a un ministère du genre. Ici, nous, on n'a pas besoin du ministère du genre et famille. On a simplement besoin du ministère des genres. Avant, on appelait ça comment? Condition féminine. Ministère de quoi? De la condition féminine. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Ou c'est de ça qu'il s'agit jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a voulu créer genre. Parce qu'on veut imiter ce qui se passe ailleurs, dans les nations évoluées. Le ministère du genre. Mais lorsqu'on parle du genre, qu'est-ce qu'on veut dire? Lorsqu'on parle du genre, on veut dire qu'il y a plusieurs genres. Il n'y a pas que les genres masculins et féminins. On veut dire qu'il y a plusieurs genres. Parce qu'il y a maintenant, il y a aussi des transgenres au milieu là. Des transgenres. Ils ont créé des termes pour expliquer. Aujourd'hui, on ne se limite pas à l'homosexualité. On est allé loin. On parle de transgenre, on parle de transidentité, on parle de transition, on parle de beaucoup de choses. Des choses sales. Que le monde m'entende, des choses sales. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi des choses sales? Des choses pour lesquelles Dieu est prêt à détruire la création. Si on était au temps de Noé, on aurait détruit toute la création. Parce que ça, c'est grave. Dieu est simplement patient. Je peux même dire que Dieu s'impatiente. Hein? Jésus s'impatiente. Il a envie de venir arrêter tout ça. Parce que c'est tellement immonde. C'est tellement sale. C'est tellement dégueulasse. Excusez-moi de dire ça, d'utiliser ces mots-là. Parce que c'est les mots qu'il faut. C'est tellement dégueulasse. Aujourd'hui, on a créé des termes pour expliquer. Aujourd'hui, on explique même que comment savoir que tu es transgenre? C'est-à-dire, comment savoir que tu es le genre de personne qui est d'un sexe et qui doit évoluer vers l'autre sexe, vers le sexe opposé. Comment tu peux savoir ça? Comme tu es là, Élisée, tu es né un garçon, mais tu n'es pas un garçon, tu es une fille. Comment tu peux savoir ça? Parce que Dieu, tu es né un garçon, mais... Donc maintenant, aujourd'hui, on parle du sexe de naissance, du sexe d'origine et du sexe normal. Donc Dieu s'est trompé. Donc on appelle ça sexe d'origine et puis ton sexe normal. Donc tu es garçon, on te dit, si tu remarques que tu parles comme une fille, alors c'est que tu dois être un transgenre. Ou si tu remarques que tu aimes toujours t'habiller comme une fille alors que tu es un garçon, c'est que tu es un transgenre. Voilà la définition qu'on donne au transgenre. On dit si tu remarques, voilà, nous ici en Afrique, on a créé même des ministères des genres. Mais on a peur d'intégrer ces choses. Mais pourquoi vous appelez ça ministère des genres? Ces choses-là ne sont pas pour nous. Si moi je deviens président dans ce pays, je détruis le ministère des genres. Il n'y aura plus de ministère des genres. On va revenir au ministère de la condition féminine et de la famille. Ministère des genres. Donc comme je vois Moïse là, je dois imaginer que Moïse n'est pas garçon. Il est né garçon, mais il est fille.
Hein? Comment il peut être elle en même temps? Alors, les gens expliquent ça, ils appellent ça les transgenres. Hein? Alors, si tu remarques, on donne même des caractéristiques. Et on publie ça. On dit, si tu remarques que tu es garçon, mais tu aimes porter des robes, tu aimes porter des trucs qui ont des dentelles, alors tu es transgenre. Ou bien si tu remarques que tu fais des gens te font toujours des reproches, ils disent, mais tu es comme une fille. Ou bien tu es une fille, on dit, mais comment tu es comme garçon comme ça? Tu es fille-garçon. Alors c'est que tu es transgenre. Bande de sorciers. Bande de menteurs. Bande de sorciers. Il n'y a pas de transgenres qui existent. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été créés selon la volonté de Dieu. Si tu es garçon, tu es garçon. Aime ce que tu es. Quand tu es garçon, tu sens que tu es attiré. Hein? Tu es attiré par ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Quelqu'un qui veut se travestir. On appelle ça des travestissements. C'est-à-dire, tu es garçon, mais tu aimes les choses des filles, tu veux t'habiller comme une fille. Ce travestissement-là, c'est un démon qui te pousse. Ces choses-là, on sait les régler avec la prière. Tu viens ici, on te chasse ces démons-là. Et tu restes normal. Tu n'as pas besoin de te travestir. Ça s'appelle le travestissement. Tu es garçon, mais tu aimes porter les histoires des filles. Tu es fille, mais tu aimes porter les histoires des garçons. C'est ce qu'on appelle le travestissement. C'est selon la société. Il ne faut pas mal comprendre parce qu'il y a toujours des gens qui comprennent mal. Oh, c'est interdit dans la Bible de ne pas porter les habits. Si tu es fille, de porter les habits des garçons. Si tu es garçon, de porter les habits des filles. Frère, écoute-moi. Les habits des filles, c'est selon la société. Ce qui est défini comme habit des filles, c'est habit des filles. Ce qui est défini comme habit des garçons, c'est habit des garçons. Quelqu'un va me dire, mais les filles portent des pantalons. Mais est-ce qu'il n'y a pas de pantalons des femmes? Quand c'est défini comme pour femme, c'est pour femme. Ici, quand je parle de travestis, ou des gens qui sont victimes du travestissement, je parle des gens qui portent des habits qui dans la société sont reconnus. Ça, ce sont les habits des femmes. Ce sont les accessoires des femmes. Mais lui, c'est un homme, il va porter ça. C'est une femme, ça c'est reconnu que ce sont les habits des hommes. Ce sont les accessoires des hommes. Mais lui veut seulement ça parce qu'elle se sent plus homme que femme. C'est un démon qu'il faut chasser. La science n'a pas besoin de nous expliquer ça. C'est au-delà de la science. La science ne comprend pas ça. Excusez-moi, cher PhD, de docteur en ceci, en cela. Je vous dis, même si vous êtes docteur en psychologie, en psycho, quelque chose, quoi, je ne sais pas. Mais je vous dis, ces choses-là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que ces choses-là, c'est spirituel. Il faut être un homme spirituel pour juger de cela. Ce sont des esprits que nous savons chasser. Au nom de Jésus-Christ, et ces esprits-là s'en vont. Donc, il ne faut pas nous expliquer ces choses-là. Le monde ne peut pas évoluer. Même les animaux n'évoluent pas à ce niveau-là. Dieu même au ciel s'étonne comment les animaux n'évoluent pas. Un chien mâle n'ira jamais s'accoupler avec un autre chien mâle. Je sais, quelqu'un va me dire, aujourd'hui la science a démontré qu'il y a aussi des animaux du même sexe qui s'accouplent. Oh, j'aimerais te dire, c'est une perversion. Dieu n'a pas créé être des animaux comme ça. Et moi, je prends simplement l'exemple du chien. Les chiens ne peuvent pas faire ça. Les chiens ne peuvent pas changer. Toi, tu changes pourquoi? Pourquoi tu changes? Alors, on a créé beaucoup d'histoires pour expliquer, pour que les hommes trouvent normal l'homosexualité. Aujourd'hui, je te dis que Dieu est sur le point d'arriver. Jésus-Christ est sur le point d'arriver. Parce que le mal a atteint un niveau incroyable. La fin doit arriver. La fin doit intervenir. Si tu n'es pas encore converti, c'est le moment de donner ta vie à Christ. Parce que la fin est là. On a dépassé le niveau de l'homosexualité. On est allé au niveau de la transidentité. Quelqu'un qui se dit, quand on m'appelle Pichou, je ne me sens pas bien. Mais quand on appelle Clarisse, là-bas, j'ai envie que ce soit moi. Alors, il quitte de Pichou à Clarisse. Il devient Clarisse Moujing. Alors qu'il est Pichou Mamoueni. Pichou Mamoueni veut devenir Clarisse Moujing. Le problème, c'est ce qu'on appelle la transidentité. Alors, il change d'identité. Il prend l'identité du sexe opposé parce qu'il se sent plus sexe opposé que ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça qu'on appelle la transidentité. Aller chercher l'identité du sexe opposé parce qu'on se sent mieux dans cette identité-là. Aujourd'hui, la science, le monde a évolué jusqu'à créer ce genre de choses. Dieu va vous détruire.
Vous êtes allé au-delà de l'homosexualité. Dieu va vous détruire. Si dans le passé, Dieu a détruit les gens juste pour l'homosexualité. Oh, voilà, même moi, j'ai dit juste pour l'homosexualité. Et pourtant, c'est grave. Vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé au-delà. Donc, l'homosexualité est devenue petit pour vous. C'est devenu petit. C'est devenu peu de choses. Vous avez créé beaucoup de choses. Des transgenres. Hein, beaucoup des noms, des mots dans la nomenclature du péché. Je vais appeler ça comme ça, la nomenclature du péché. Hein? Des choses graves. Ils appellent 6 genres. Hein? 6 genres, c'est la personne qui est née garçon, hein? Et qui garde aussi l'expression du genre masculin, même lorsqu'il continue. Il n'a pas changé, il n'a pas connu de transition. Et ils appellent qu'est-ce qu'ils appellent transition? La transition, c'est le processus pendant lequel on change de sexe, on change de genre. Ils appellent ça la transition. Hein? Vous voyez les maris de la mère de Kardashian, hein? Quand il veut changer, pendant ces moments-là, où je ne sais pas dire il ou elle, il s'est fait piquer des hormones féminines pour changer, pour faire pousser les seins. Pendant ce temps, on appelle ça la transition. Transition physique. Il y a aussi la transition sociale. Donc, tu t'es fait accepter dans la société. Tu dis, je ne suis plus tel monsieur, je suis devenu Madame Kathleen. Pendant ce temps-là, on appelle ça la transition. Trouvez des mots comme vous voulez. Créez même une science autour de ça. Vous êtes des sorciers, nous n'allons pas vous suivre. Nous attendons le Seigneur. Nous devons aller au ciel. Nous devons aller à la rencontre du Seigneur. Nous n'allons pas nous pervertir. Écoute-moi là où tu es. Même si tu es dans une nation dite évoluée, une nation développée, tu es en Amérique, tu es en Europe. Ne change pas ta vision des choses. Ne suis pas les mondains. Ne suis pas les pécheurs. La Bible dit, malheur à celui qui s'arrête sur les chemins des moqueurs, qui s'assied au banc des méchants, tout ça. Ce n'est pas ta part, ce n'est pas ta vie. Si on enseigne ça à tes enfants, à l'école maternelle, à l'école, on leur explique qu'il y a plusieurs genres. Quand ils arrivent à la maison, corrige ça. Enseigne la vérité aux enfants. Dieu n'a créé qu'homme et femme. Il n'y a pas d'évolution de l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aime cette parole moi-même. Même si toi tu ne l'aimes pas beaucoup, moi j'aime beaucoup cette parole. Je sais que tu attends que je te dise que tu vas acheter une voiture, mais ce que je te dis là est plus important que la voiture. Ce que je te dis là va te faire rencontrer le Seigneur face à face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rencontrer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Korebosha. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Que tu le rencontres en face. Oh mon Dieu, le jour que je verrai le Seigneur, je pleurerai. Je dirai, oh l'homme que j'ai chanté, l'homme pour qui j'ai eu des problèmes dans ma vie, l'homme pour qui j'ai marché des kilomètres pour aller évangéliser. Je pleurerai. Je l'embrasse. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le jour que je verrai Jésus en face. Je ne sais pas. L'homme à cause de qui j'ai brisé des relations. Oh mon Dieu. Jésus est bon. Jésus est bon. L'homme que j'ai prêché, malgré le confinement, je continue à prêcher. Cet homme de Galilée, cet homme de Nazareth, l'homme de ma vie, l'homme de mon histoire. Oh, à cause de lui, j'ai accepté l'inacceptable. Vous savez, pour Jésus, parfois on accepte de souffrir. Hein? Même là, on a raison. Là où on ne peut pas souffrir, on accepte de souffrir à cause de Jésus. Quand tu penses à Jésus, tu dis non, pour son nom. Pour garder intacte la réputation du Dieu que je prêche. Non, ça, je vais laisser. Non, ça, je ne vais pas faire. Non, là, je vais me taire. Là, je ne vais pas parler. C'est Jésus là, le jour que je le verrai. Je ne sais pas. 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 Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme que j'ai tant aimé, l'homme que j'ai tant cherché. Il nous pousse à les chercher. Même quand on l'a déjà, on les cherche encore. L'homme de Galilée. Cet homme, les jours que je les verrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'homme que j'ai tant aimé sans l'avoir vu. Je ne connais pas son visage. Je ne connais pas comment est son nez. Je ne connais pas comment sont ses yeux. Mais je l'aime. Je l'aime. Je l'aime plus que les gens que je vois. Je l'aime. Je l'aime plus que ma femme. Je l'aime plus que mes enfants. Je l'aime plus que mes parents. L'homme de Galilée. Pour lui, je suis prêt à mourir. S'il faut mourir, je mourrai.
S'il faut mourir, je mourrai. La mort n'est rien. Il est tellement excellent, il est tellement magnifique. Il n'y a pas de mots dans la dictionnaire des hommes pour dire ce qu'il est. Il est tellement, tellement merveilleux que la mort n'est rien. La mort devient rien du tout. Kote Ramayako, Rabosaya. L'homme de Galilée, l'homme de ma vie, l'homme de mon histoire. C'est à cause de lui que je vis. C'est pour lui que je vis. Les jours que je verrai cet homme-là. Oh, j'aimerais te dire, reste attaché à Jésus. Ne suis pas ce que les hommes disent. Ne suis pas ce que les hommes créent comme mots. Transgenre et toutes ces choses. Ils ont créé beaucoup de mots, de transsexuels, transgenre, travesti, gender queer, transition homme-femme, transition femme-homme, endogyne. Tout ce qu'ils ont créé là, c'est rien du tout. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. La fin est proche, la fin est là. Oh, bientôt je vais publier un livre, un autre ouvrage qui dit simplement la fin est là. Parce que la fin est déjà là. Aujourd'hui, j'ai dit la fin est proche, mais dans ce livre-là, je vais expliquer pourquoi. La fin est là. La fin est déjà là. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Jésus qui revient. Les blés et livrés doivent être séparés. Parce que c'est le temps qu'on sépare les blés et livrés. Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Laisse-moi te dire que ce que tu aimes le plus au monde n'est rien par rapport à Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est plus que tout ce que tu aimes. Tout ce que tu aimes dans ta vie n'est rien. Tout ce que tu aimes dans ta vie ne représente rien. Je ne peux pas aimer mes enfants plus que Jésus. C'est Jésus qui m'a donné ces enfants. Ces enfants-là, je les aime. Parce que Jésus me donne le souffle de vie. Si je n'ai pas le souffle de vie, ces enfants, je ne saurais pas les aimer. Et si même aujourd'hui, je devrais partir, oh, ces enfants vivront par la grâce de Dieu. Et ils prêcheront l'évangile. Peut-être même plus que moi, ils prêcheront l'évangile. Ils vont atteindre des nations. Ils vont atteindre des cœurs des gens. Ils vont atteindre des cœurs. Ils vont briser les cœurs incrédules. Les cœurs de pierre seront brisés par l'évangile. Oh! S'il y a quelque chose de merveilleux que tu dois léguer à tes enfants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'église identitaire et toutes ces choses. Pour Dieu, ça n'a jamais changé, ça ne changera pas. Dieu ne devient jamais vieux. La parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu ne devient jamais caduque. La parole de Dieu ne peut pas devenir caduque. Ça ne deviendra jamais caduque. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Que la grâce de Dieu couvre vos vies. Que la grâce de Dieu change vos vies. Transforme vos vies. Même si Facebook s'est levé contre nous. Fermez notre compte parce qu'on parle de l'homosexualité. On va continuer à parler. On va continuer à parler. Soyez bénis et que la grâce du Père vous couvre dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Prie, prie, prie Elohim. Prie Elohim, prie. Dis Seigneur, je sais que tu es à la porte. Je sais que tu reviens bientôt. Je sais que ta venue est proche. Je sais que la fin est là. Seigneur, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas vivre loin de toi. Je veux demeurer ton enfant. Je ne veux pas te perdre pour rien au monde. Que l'impudicité ne m'éloigne pas de toi. Que l'idolâtrie, que le mal ne m'éloigne pas de toi. Je veux demeurer enfant de Dieu. Commence à parler là où tu es. Parle, parle. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Shekerebo Santé. Vas-y, vas-y, parle, parle. Shakarabo Sanderebo. Entonnez-nous un cantique. Rebo Shenderebo Senderebo.
Omaka